Et le Seigneur dit à Jonas, te lève et t'en vas en Ninive. Et crie sur la cité là-bas. Grand le mal, c'est grave. Inonde la malice. Mon Saint-Pied déjà baigne dans l'immondice. Il s'agit d'un conte, on peut dire comme ça. En fait, le texte, à l'origine, c'est un poème, un grand poème épique qui est versifié et qui raconte l'histoire du petit prophète Jonas. Du petit prophète parce qu'il fait partie dans la Bible du livre des prophètes, et c'est ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. Mais qu'ai-je à voir, moi, au monde et son péché? Mon âme n'a soif que de tranquillité. À faire du bon Dieu, pas mienne en tout cas. Le malheur des autres, je n'en réponds pas. Laissez-moi blotti dans le fond que voici. Si nous coulons, mieux vaut me noyer ici. Ou qu'on me jetterait vif sur un rivage. Choisissez les sables, la forêt sauvage, que j'y végète de glands et d'âpres baies en paix. Que même Dieu m'y oublierait. Et c'est une histoire qui, à mon sens, nous touche un peu tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, parce que Jonas, c'est quelqu'un qui, cheminant, qu'il arrive énormément d'aventures et de blessures, et qui va apprendre un peu les choses, la vie, et notamment la parole, puis le silence, au fur et à mesure de son aventure. Et je crois que chacun d'entre nous peut se retrouver à un moment donné de ce chemin-là. C'est un poème qui est écrit dans une langue vraiment, on peut dire, rare, très ciselée, quoi, un français qu'on n'entend plus aujourd'hui, on peut dire, qui est, donc c'est un texte traduit, bien sûr, et le traducteur a fait un travail mais magnifique. Le traducteur, c'est Nicolas Abraham. Il a fait un travail mais inouï, puisqu'il est resté dans le cadre de la versification, avec le nombre de pieds, la métrique de ce poème, mais en même temps, avec tout l'humour et toute la truculence qu'il y a certainement dans le poème d'origine, dans le texte de Babitch. Nicolas Abraham donc le traducteur, était psychanalyste, et donc il maniait extrêmement bien la langue, et il inventait des sens et des mots, et qu'on retrouve là, donc d'où tout l'humour qui parvient à travers ce texte. Or, il est à connaître qu'à son issue de Ninive, Jonas se trouvait assis en contre-haut de la ville, en face, à l'est, sous ombre, car les bras d'une courge leste et feuilleuse, ayant grimpé sur le branchage d'un arbre tout hard et sec, tenaient ombrage si frais, ombrelle pour son chef à l'anguille, qu'il pouvait de là garder l'œil sur la ville. Dans l'ample voilerie des lumières tissées, grande était sa joie à Dieu cucurbitacée. Et puis, un beau matin, le grand Seigneur céleste manda pour la courge un minuscule